Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. On a tous dans nos familles, n'est-ce pas, un ancêtre dont on est très fier. Eh bien moi, dans ma famille, il y a un de mes arrière-grand-oncles, ou même plus qu'arrière-arrière, qui était un missionnaire franciscain. Il s'appelait le Père Othon. Et alors ce Père Othon, il est parti en mission au Canada. Alors on a 2 prêtres du Canada dans l'équipe des 10 minutes avec Jésus, et ça peut nous aider, toutes ces circonstances, à prier pour eux. Et alors ce frère franciscain, il est parti au Canada en 1890 pour rétablir l'ordre franciscain au Canada, et aussi pour évangéliser, bien entendu, ce grand pays. Et alors le Père Othon, quand il est arrivé au Canada, eh bien, il n'avait rien. Et alors il a cherché et encore cherché des lieux qui pourraient servir pour se loger, lui et ses frères franciscains. Or voici qu'un soir, un prêtre se présente spontanément et lui offre de venir occuper près de son presbytère une petite habitation appartenant à la paroisse. Ce prêtre, c'était le curé de la paroisse de Saint-Joseph. Alors c'était une coïncidence, mais qui laissait croire à l'intercession de Saint-Joseph. Mieux encore, 2 ans après, on leur a offert une demeure encore plus belle, encore plus spacieuse, encore mieux adaptée aux besoins des franciscains. Et alors, les franciscains s'y transfèrent et, en reconnaissance, ils ont dédié cette maison à Saint-Joseph. Et c'est le berceau de la province franciscaine canadienne, consacré donc à Saint-Joseph. Alors on sait que au Canada, ils ont une grande dévotion au Saint Patriarche. Le frère Saint-André a fait construire à Montréal un sanctuaire magnifique dédié au Saint Patriarche. Un sanctuaire très grand et un sanctuaire qui est le reflet de la grande foi des Canadiens dans l'intercession de Saint Joseph. Depuis le 8 décembre de l'année dernière, nous sommes dans l'année de Saint Joseph. C'est le pape François qui a décrété cette année dédiée à Saint Joseph. Et on est à peu près à la moitié de cette année de Saint Joseph. Et la liturgie, justement, nous propose un texte qui peut nous éclairer sur la vie du Saint Patriarche. Et c'est en fait dans la première lecture de la messe d'aujourd'hui que nous lisons la vie d'un Joseph, mais d'un autre Joseph de l'Ancien Testament. Tu sais, un des fils de Jacob. Jacob avait 12 fils, et l'avant-dernier, c'était le petit Joseph. Et ce petit Joseph, qui grandira, a beaucoup de points communs avec le grand Joseph, l'époux de la Vierge Marie. Premièrement, Joseph, le fils de Jacob, est allé en Égypte. Il a été enlevé après avoir été persécuté par ses frères. Il a été enlevé et emporté en Égypte. Et nous savons que Saint Joseph, avec la Sainte Vierge, a dû aller en Égypte aussi pour échapper à la persécution d'Hérode. Joseph, le fils de Jacob, a reçu le don d'interpréter aussi les songes du Pharaon. Et c'est ainsi qu'il a prophétisé la famine qui allait arriver plus tard. Et c'est comme ça qu'en ayant prophétisé cette famine, il a permis de faire des réserves de blé pour donner à manger au peuple quand la famine arriverait. Et le nouveau Joseph, l'époux de Marie, aussi, il a eu de grands songes. Il a eu ce songe de la naissance du Christ et de cet ange qui lui dit « N'aie pas peur de prendre Marie pour ton épouse ». Et alors quand la famine est arrivée en Égypte,
et que Joseph avait bien prévu son coup, c'est-à-dire qu'il avait fait des réserves de blé et qu'il était prêt à affronter cette crise, eh bien tous les Égyptiens sont allés voir le Pharaon, et le Pharaon a dit cette phrase: « Allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. » Allez trouver Joseph. En latin, ite ad Joseph. Ite ad Joseph. Allez à Joseph. Et depuis toujours, l'Église voit dans cette phrase du Pharaon une invitation de Jésus-Christ. Allez à Joseph. Allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. Lorsque la famine recouvrit toute la terre, Joseph a ouvert toutes ses réserves, il a vendu son blé aux Égyptiens, et de partout on vint en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine s'aggravait partout. Et bien maintenant, nous avons une autre famine, la famine de doctrine, la famine de piété, la famine d'amour. Et l'Église nous dit, allez à Joseph, au Saint Patriarche, au mari de la Sainte Vierge, au Père de Jésus. Devant tant de besoins, elle nous dit, l'Église, ayez recours au Saint Patriarche de Nazareth. Il ne va pas vous décevoir. C'est-à-dire, l'histoire du Joseph de l'Ancien Testament continue à se réaliser de manière démultipliée par l'intercession du Joseph du Nouveau Testament. Ceux qui vont à Joseph, comme les Égyptiens sont allés voir Joseph, le fils de Jacob, ne vont pas être déçus par les torrents de grâce qu'ils pourront recevoir par l'intercession du Joseph du Nouveau Testament. Alors notre bon Joseph est un grand intercesseur pour les problèmes immobiliers, comme on l'a vu au début de cette méditation par la première anecdote. Effectivement, il y a beaucoup d'histoires de personnes qui cherchaient un appartement, une maison, et qui se sont confiés à Saint Joseph et qui l'ont trouvé tout de suite. C'est normal, Saint Joseph est le meilleur des agents immobiliers. C'est parce que lui-même a beaucoup souffert d'avoir été rejeté à Bethléem par tous les habitants, par tous les hôteliers, par les aubergistes qui les ont rejetés et laissés dans une pauvre crèche. Alors Saint Joseph est très sensible à cela et il ne veut pas que ça se reproduise dans nos vies. Mais nous pouvons aussi, bien entendu, l'invoquer pour bien d'autres domaines. Alors ça peut être des domaines matériels, mais peut-être demander au Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph, bien de venir dans notre cœur. Comme il est venu dans cette crèche qu'avait trouvée Saint Joseph pour son petit enfant Jésus. Et pour venir dans notre cœur, le Seigneur nous donne beaucoup de moyens, notamment grâce aux indulgences plénières. Alors l'indulgence plénière, c'est le nettoyage complet de notre âme avec la suppression de toutes les conséquences de nos péchés et avec la suppression de toute la peine temporelle, la peine qui nous vaudrait un petit peu de purgatoire. Et en cette année de Saint Joseph, notre bon pape François, pour lequel on peut prier parce qu'il vient d'être opéré du côlon, et l'opération s'est bien passée, il me semble, mais il faut continuer à le soutenir par notre prière, comme il nous le demande, le pape François a rendu possible l'obtention d'indulgences plénières aux conditions suivantes. Il faut donc se confesser, communier, prier aux intentions du Saint-Père, et en cette année de Saint Joseph, il y a plusieurs possibilités pour obtenir cette indulgence. Et une de ces possibilités, en plus des conditions que je viens de rappeler, c'est de prier au moins une demi-heure la prière du Notre Père, c'est-à-dire méditer sur le Notre Père. Alors peut-être que dans les vacances à la fin de juillet, début août, tu pourrais peut-être te confesser, communier et prier aux intentions du pape et planifier cette petite demi-heure de prière, c'est rien du tout, sur le Notre Père. Et pourquoi le Notre Père ? Pourquoi le pape a voulu que ce soit sur le Notre Père ? Car Saint Joseph nous invite à redécouvrir la relation filiale avec le Père et à renouveler la fidélité à la prière, à nous mettre à l'écoute et à répondre avec un profond discernement
à la volonté de Dieu. C'est ce que nous dit le pape dans ce décret. Alors Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph, et notamment avec cette indulgence plénière que nous pouvons obtenir, nous renouvelons notre désir d'ouvrir grandes les portes de notre âme pour que tu puisses bien y demeurer toujours pour nous transformer et faire de nous d'autres Christ. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.